que vous faites? Je cherche quelqu'un. Ah. Ici. Oui, ici. Et vous trouvez? Pour le moment, non. Ça vous dérange? Hein? Ça vous dérange que je cherche quelqu'un? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut vous aider? À quoi? Eh bien, à chercher. Pourquoi? Vous connaissez quelqu'un? Excusez-moi, mais je suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire. C'est pourtant pas difficile. Je cherche quelqu'un. Quelqu'un, ça ne veut rien dire. Quelqu'un, ça peut être n'importe qui. Vous dites n'importe quoi. N'importe qui, c'est le contraire de quelqu'un. Je ne cherche pas n'importe qui, je cherche quelqu'un. Très bien, mais si vous voulez qu'on vous aide, il faudrait préciser. Je n'ai pas demandé qu'on m'aide et je n'ai pas besoin de vous pour trouver quelqu'un. Ne m'adressez plus la parole, je vous prie. Pourquoi? Vous venez de dire que vous n'avez pas besoin de moi. Alors tirez-en les conséquences et ne me parlez plus, s'il vous plaît. Oubliez-moi, je ne suis plus là. Mais vous êtes là, devant moi. C'est une illusion. Je n'existe pas. Regardez, je ne suis plus personne. Et je vous vois toujours. Alors fermez les yeux. Et je vous entends aussi. Bouchez-vous les oreilles. Vous n'avez pas le droit de dire que vous n'êtes personne. Et vous, vous n'avez pas le droit de... Qu'est-ce qu'il y a? Je vois très bien que vous êtes quelqu'un. Moi? Vous êtes sûr? Oui, je suis bien obligé de constater. Non, non, non. Ah non. Non, non, moi je ne peux pas. Désolé, vous n'avez pas le choix. Mais ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. Ah, mais moi non plus, ça m'arrange pas du tout. Je vous voyais beaucoup plus, beaucoup moins. Enfin, pas comme ça. Mais je vous ai rien demandé, moi. Enfin, j'ai pas demandé à être... Quelqu'un. Oui, précisément. Enfin, le quelqu'un que vous cherchez. D'ailleurs, je suis sûr que ce n'est pas moi. Hein. Il doit y avoir erreur sur la personne. Oui, c'est ça, erreur sur la personne. Comment le savez-vous? C'est évident. Je vous écoute. Pourquoi moi? C'est comme ça. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller chercher quelqu'un d'autre? Je vous ai déjà dit que... Ok, ça va. Vous ne seriez pas la mort par hasard? Ça va pas la tête. J'ai vu ça dans un film un jour. Un type vient s'asseoir à côté d'un autre et il lui raconte qu'il est la mort. Ou le diable, ou le destin, ou un truc comme ça. Je sais plus trop, mais c'était un film français. Et j'ai pas aimé, hein. Ah, mais arrêtez vos conneries. Vous allez me foutre les jetons et j'ai pas besoin de ça en ce moment. Quand même, si vous cherchiez quelqu'un, c'est que vous aviez une intention particulière. Non, rien de spécial. Seulement quelqu'un qui parlait. Et parler de quoi? De tout, de rien. Vous avez une préférence? Oui, la deuxième catégorie. Rien. Ah, vous voulez que je me taise alors? Oui, franchement, oui. Longtemps? Ouais, je vous dirai. Bon. J'attends. Ah, laissez-moi rentrer. Voilà, s'il vous plaît.
va au premier rang. Montrez-moi où exactement? Là, au milieu, par là. Par là. Par là? Oui, par là. Ah, ce serait mieux si vous pouviez préciser. Ah, il me semble que c'était cette place, ou celle-là. Non, celle-là. Ah, je me souviens pas exactement. Ah, c'est embêtant. Mais non, pas du tout, si ce n'est pas cette place, c'est celle-là, voilà tout, il suffit de regarder sous le fauteuil. Oui, mais essayez de déranger le moins possible. Pardon, excusez-moi. Passez-moi le temps, c'est plus facile pour chercher. S'il vous plaît, essayez de déranger le moins possible. Parce que vous croyez que je dérange? Bah, pour ces gens, s'il vous plaît. En principe, ils sont déjà installés. Et je n'ai pas le droit. Si la responsable apprend que je vous ai laissé rentrer, elle va me crier dessus, c'est sûr. Ah, c'est un cas de force majeure et de toute façon, j'en ai que pour une seconde. Vous cherchez quelqu'un? Non, quelque chose, mes clés. J'étais assise là cet après-midi, depuis je ne les trouve plus. J'ai dû les laisser tomber sous le fauteuil. Excusez-moi, vous pourriez vous lever? Et alors? Rien. C'est l'autre ciel, je suppose. Très bien, finissons-en. Comment Allons-nous-en. ça? Très bien, vous trouvez ça très bien que je trouve pas mes clés? Non, pas du tout, mais... Ça se voit que vous n'avez jamais perdu vos clés. Si, une fois. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appelé le serrurier. Un serrurier, pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert ma porte et... 6 mois après, nous nous sommes mariés. Bref, tout s'est bien terminé. Pourriez vous lever? Et alors? Toujours rien. Très bien, allons-nous-en. Non, je ne partirai pas d'ici sans avoir trouvé mes clés. Ok, mais rendez-moi maintenant. Non, je n'appellerai pas un serrurier, moi. Pas un serrurier qui est marié, là. Oh, Où allez-vous? cherchez quelqu'un. Mais ce n'est pas quelqu'un que je veux, ce sont mes clés. Mais mes clés, punaise, mes clés. Mais je veux mes clés. C'est pas compliqué, je veux mes clés. Mais je veux mes clés. Mes clés. Voyons, calmez-vous. Quand on cherche quelque chose, ou même quelqu'un, on ne trouve pas obligatoirement. Mais je n'appellerai pas un serrurier, moi. Pas un serrurier qui est marié, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si quelqu'un a trouvé mes clés, qu'il le dise et me les rende. Vous n'auriez pas trouvé les clés de cette personne par hasard? Rien par ici, désolé. C'est ces clés que vous cherchez? J'ai trouvé ces clés par terre tout à l'heure. Vous ne pouviez pas dire plus tôt? C'est-à-dire que je ne sais pas si ce sont les vôtres. Je les ai trouvés ici et non pas là où vous cherchiez. Parce que vous, quand vous perdez un truc, vous le retrouvez exactement là où vous le cherchiez. Ça ne vous arrive jamais de le retrouvailles. Justement là, vous n'aviez pas pensé à chercher immédiatement. Excusez-moi, mais sauf à penser vos clés ont fait l'escalade jusqu'ici, il n'y a aucune raison de penser que ce sont les vôtres. Je déteste ce genre d'humour. Ce n'est pas de l'humour, c'est de la logique. Rendez-moi mes clés. Ce ne sont pas vos clés. J'ai dit que j'avais trouvé des clés. Si Je vous, ne n'ai pas croyez... dit que c'était les vôtres. Si vous ne croyez pas que ce sont les miennes, pourquoi vous êtes manifesté en les brandissant devant tout le monde? Elle est où votre logique là? Vous les voulez vraiment? Il me semble que j'étais assez claire. Eh bien tenez, mais voilà vos clés. Alors, ce sont les vôtres? Bien sûr que non, c'est évident. Je suis désolée de vous contredire, mais ce sont bien les miennes. C'est quand même bizarre. Comment t'as pu arriver là-haut? L'important c'est qu'elle soit revenue ici. Au revoir, monsieur. Pourrions moins dire merci. Elle a menti. Ce ne sont pas ses clés. Mais si, elle les a reconnus. Ce ne sont pas ses clés. Ce sont les miennes. Les vôtres? Oui. Vous lui avez donné vos clés? Oui. Mais pourquoi? J'ai sauté sur l'occasion. Oh, si vous vouliez en profiter pour la draguer, c'est raté mon viol, c'est barré. Ça n'a rien à voir. Mais alors pourquoi? Pourquoi? J'ai toujours rêvé d'attirer l'attention. D'être quelqu'un que les autres regardent
de monter sur scène. Eh bien voilà, j'y suis. C'était le moment ou jamais. Je suis très content, vous savez. Est-ce que je peux vous poser une question? Ah mais tout ce que vous voulez. Comment allez-vous rentrer chez vous maintenant? À pied ou en taxi, je sais pas encore. Non, je veux dire, maintenant que vous lui avez donné vos clés, comment allez-vous ouvrir votre porte? Ah, pas de problème. Je ne ferme jamais ma porte. Mais quelqu'un pourrait rentrer pendant votre absence. Quelqu'un, justement, ça pourrait être intéressant. Bingo! Vous avez tout compris. J'espère bien qu'un de ces soirs, en rentrant, je trouverai quelqu'un qui m'attendra. Quelqu'un... Oui? Vous me comprenez, n'est-ce pas? J'imagine une grande blonde en train de se déshabiller lentement, très lentement. Elle serait seulement éclairée par la lumière de la télé, diffusant un feuilleton américain. Ah oui. Parce qu'en plus de la porte ouverte, vous laissez la télé allumée. Vous pensez vraiment à tout, mon vieux, hein. Je vous admire. Je mets toutes les chances de mon côté. Oui, mais quand même, imaginez qu'à la place de votre grande blonde devant un feuilleton américain, ce soit une petite brune devant une émission culturelle. Ou une rousse pulpeuse devant un match de foot. Je prends aussi. L'important, c'est qu'elle enlève ses vêtements lentement. Très lentement. Ah oui, bien sûr. Mais il y a quand même un risque. Vous voulez dire la télé qui sera en grève, par exemple? Non, je pensais plutôt qu'à votre super nana, ça pourrait être un mec avec des gros bras, tout poilu, des tatouages partout, en train de la voler votre télé. Vous feriez quoi à ce moment-là? Allons, allons. Soyons pas pessimistes. En plus, je voudrais profiter un maximum de mon heure de gloire éphémère. Sur scène. Ça ne vous dérange pas si je reste encore un peu avec vous? Non, non, pas du tout. Soyez le bienvenu. Merci. Vous prenez une chaise? Ah, quelle soirée mémorable! Vous voulez boire quelque chose? Ah bah oui, avec plaisir. Vous avez quoi? Demandez, m'en occupe. Une bière. Une bière. Vous prenez quelque chose à boire? Un truc à manger? Un sandwich? Moi, pour moi, ça sera un Coca Light, si vous le voulez bien. Oui, oui, bien sûr. On est bien ici, hein? Lucius, foutez-moi la paix. Je vous ai dit que j'en voulais pas de votre sandwich. Un sandwich? Oh, excusez-moi. Je croyais que c'était encore l'autre abruti qui venait me gonfler. Vous voulez quoi, vous? Vous parlez. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui à vouloir me parler? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai pas envie de vous parler, j'ai même pas envie de vous entendre. J'ai déjà donné, ok? C'est important, Lucius. Comment vous connaissez mon prénom?
s'est déjà vu? Non, non, jamais. Alors? C'est Marion. Marion? Oui, c'est à son sujet que je souhaitais vous Il parler. lui est arrivé quelque chose? Mais il y a à peine 20 minutes, tout allait bien? Enfin... Elle allait bien. Oui, je sais. Mais bien parlez, qu'est-ce que vous attendez? J'ai un problème avec Marion. Moi aussi, j'ai un problème. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. C'est déjà assez difficile à expliquer. J'ai un problème avec Marion et, si je puis dire, le problème inverse du vôtre. Ah bon? Vous êtes au courant pour elle et moi? Oui, elle m'a tout expliqué. Mais vous êtes qui, vous? Ne me brusquez pas. Marion... Marion est tombée amoureuse de moi et c'est pour ça qu'elle ne veut plus être avec vous. Hein? Marion est tombée amoureuse de moi et c'est pour ça qu'elle ne veut plus être avec vous. Marion amoureuse de vous? J'y peux rien, c'est comme ça. Je peux pas le croire. Ah, moi non plus. Parce que finalement, je le trouve beaucoup mieux que sur les photos qu'elle m'a montrées. Elle vous a montré des photos? Des photos de moi? Elle a fait ça? Ah oui, c'est même grâce à ça que je vous ai reconnu. Bon, je continue. Depuis que Marion est amoureuse de moi... Marion amoureuse de vous? Mais regardez-vous, c'est impossible! Vous êtes petit, mal fait, minable, moche! Et en plus, je suis con. En plus. Oui, je suis con. Je suis très con. Je suis même très très con. C'est vrai, j'aurais dû la voir venir avec ses petits airs. Mais moi, je pensais qu'elle voulait qu'on soit amis, sans plus. Puis quand je me suis rendu compte qu'elle n'arrêtait pas de me coller, quand elle s'est mise à me caresser les fesses, à tout bout de champ, j'ai tout compris. Mais c'était trop tard. Et vous voyez comme je suis con. Elle vous caresse les fesses? Vos fesses à vous? Oui, sans arrêt. Mais je ne veux pas. Hein. Je ne suis pas d'accord. Je vis avec quelqu'un. Et quelqu'un qui le vit très mal. Vous voulez dire que vous ne répondez pas aux sollicitations de Marion? Non, je vous dis, je suis avec quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu vous voir. Oui, pour vous demander de la convaincre de revenir avec vous. Parce que vous comprenez, moi, cette gonzesse, j'en peux plus! Marion n'est pas une gonzesse? Je vous interdis de parler d'elle comme ça, hein? C'est injurieux en son endroit. Ah, et vous croyez pas que c'est injurieux en mon envers quand elle me caresse le cul à tout bout de champ? Mais je vous permets pas de dire ça, hein? On parle pas comme ça de la femme que j'aime, hein? Mais justement, reprenez-la, votre bonne femme. Tu vas la boucler, hein? Je vais te casser la tête, là. C'est pas comme ça que vous allez faire venir Marion. Je vais te casser la gueule. C'est quoi ton prénom? Michel, René, Maurice, Gilbert. Ouais, Gilbert, ouais. Je vais te casser la gueule, Gilbert. Marion m'a dit que même si vous pouvez être violent, vous ne feriez même pas de mal à une mouche. Mais il m'est déjà arrivé d'écraser une mouche et elle te ressemblait. Ne frappez pas, il est innocent. Mais t'es qui, toi? Un justicier dans la ville. Un peu comme Superman. Mais sans le costume. Pour le moment. Putain, j'aurais pas dû le dire. Ouais, c'est ça. Tire-toi. Va la retrouver et garde-la. Vous me dégoûtez tous les deux. Mais puisque je te dis que j'en veux pas! Eh bah démerde-toi avec elle, connard. Putain, elle est en train de bousiller mon couple, cette salope! Ouais, c'est ça, allez, casse-toi. Petit enfoiré de merde. This is the end. Beautiful friend.
moi. Hein? Oui? N'ayez pas peur. Je voudrais seulement vous poser une question. Une question? À moi? Vous en ne êtes voulez sûr? pas? C'est pas ça, mais en général, personne ne me pose de questions. Ah, c'est parfait. Votre réponse en sera d'autant plus spontanée. C'est pour une enquête. Non, pas du tout. Quoique, je suis en quête de moi-même. Et ça consiste en quoi? Tout d'abord, jurez-moi qu'on ne s'est jamais vu, qu'on ne s'est jamais parlé. Alors? Non, je ne vous ai jamais vu, Eh bien, voilà la question. Regardez-moi bien. Ça y est, je vous regarde. Attendez. Regardez-moi bien. Oui, je vous regarde. La question est, qui suis-je? J'en sais rien. Oh, encore vous non plus! Vous êtes la 22e personne que j'interroge aujourd'hui et c'est toujours la même réponse. C'était aussi des personnes qui ne vous avaient jamais vu. Bien entendu! Alors c'est un peu normal, non? Non, pas du tout, vous ne comprenez pas. Pas tout, non. Je voudrais que des gens que je ne connais pas m'éclairent sur ma personnalité, sans a priori, sans idée préconçue, leur impression brute des décoffrages. Ça m'aiderait. Ça m'aiderait beaucoup. Pourquoi faire? Pour savoir qui je suis! Demandez-le à vos proches. Oh, mais pourquoi tout le monde me dit ça? C'est assommant à la fin! Mais non, ce sont quand même vos proches qui vous connaissent le mieux. Mais pas du tout! Ils répondent à travers leur prisme, ils ne connaissent qu'une partie de moi-même. C'est subjectif, incomplet, partiel, parcellaire, partial. Enfin, c'est pas ça, quoi. Pour mon mari, par exemple, je ne suis qu'une épouse. Et donc vous êtes mariée? Oui, à un militaire. Pour ma fille, je suis une mère. Mais donc vous avez une fille? Oui, mais qui me considère comme son ennemi. Pour ma sœur, je suis une sœur et une rivale. Pour mon patron, je suis une secrétaire. Pour mon médecin, je suis une patiente. Pour mon boucher, je suis une cliente. Quand je sors dans la rue, je suis une piétonne. Sur mon vélo, je suis une cycliste. Au volant de ma voiture, je suis une automobiliste. Devant ma télévision, je suis une ménagère de moins de 50 ans, etc., etc., etc. Mais qui je suis, moi, au fond de moi-même? Je n'en sais rien du tout. Bref, je suis une inconnue pour moi-même. Vous avez essayé un psychiatre? Oui, bien sûr. Pour lui, je suis une pompe à fric. Et la nuit, quand vous êtes seule dans votre lit, les yeux grands ouverts parce que votre mari est en mission, vous êtes qui? Une inconnue, je vous dis. Une inconnue. Je dors avec une inconnue. Sauf quand je couche avec mon patron. Votre patron? Oui, alors là, je ne suis plus sa secrétaire. Je suis sa chose. Sa chose? Oui, mais ça ne fait guère avancer les choses. Eh bien, vraiment, vous ne pouvez pas m'aider? C'est-à-dire que si vous enleviez vos lunettes noires et votre foulard, peut-être que ça m'aiderait à avoir une idée. Ah, pas question. Mais pourquoi donc? Vous comprenez, avec un mari militaire, j'ai trop peur qu'on me reconnaisse. On ne sait jamais. Je vois. Et puis, il faut se méfier des qu'en dira-t-on. Les gens sont tellement méchants. Eh bien, excusez-moi de vous avoir importuné. Je vais voir un peu plus loin si je trouve quelqu'un qui ait plus d'inspiration que vous. Je vous salue bien. Oui, moi aussi. Et surtout, si on vous demande si vous m'avez rencontré, ne dites rien. Ni vu, ni connu. Je préfère. Regarde comment on va être bien ici, mon Brutus. Tu vas pouvoir reposer tes petites pattes et moi les miennes. Banc ou chaise? Qu'est-ce que tu préfères? J'attends. Le banc. J'en étais sûre. Mais qui va m'aider à le porter?
Qui va m'aider à porter le banc? Le banc, là. Brutus voudrait qu'on l'installe dans le coin là-bas. Nous vous remercions, monsieur. Vous êtes bien aimable. Ça change. Ce garçon ne me plaît pas du tout. Il n'est pas net. Tu ne trouves pas, mon Brutus? Vous feriez bien une petite place à côté de vous. Oui? Allez-y. Il ne mord pas au moins. Non, il ne mord pas. Je m'en doutais un peu. Vous dites ça parce qu'il est petit? Oui. Vous savez, ce sont les chiens les plus petits qui sont souvent les plus méchants et qui peuvent planter leurs petites dents pointues dans votre mollet. Ouah! Vous essayez de me faire peur. Oh non! Vous ne risquez rien. Brutus est un amour de chien-chien. Tu ne ferais pas de mal à la dame, hein, mon Brutus? Non! Ce n'est pas l'heure du sucre, n'insiste pas. Vilain, gourmand. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'aimerais quand même vous poser une question. Je vous en prie. Votre chien, là, Brutus, vous lui parlez comme si c'était un vrai chien. Eh bien oui. Mais ce n'est pas un vrai chien. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, ce n'est pas un chien vivant. Oh, Dieu merci, non. Vous faites comme s'il était vivant. Vous le caressez, vous le punissez, vous lui refusez un sucre. Oui, mais il n'est pas vivant. Non, il n'est pas vivant. C'est tout ce que vous vouliez savoir. Ouais, pour le moment. Tu as vu, mon Brutus, comme la dame s'intéresse à toi? Oh oui, ça te plaît. Hein? Oh oui, ça te plaît, brigand. Et vous trouvez ça normal? Quoi donc? Eh bien, de lui parler. Mais naturellement. Naturellement. Vous savez, j'ai horreur des animaux. Pire, des animaux vivants. Ça fait pipi, caca partout, ça aboie, ça miaule si c'est un chat. Et si je déteste quelque chose par-dessus tout, c'est d'entendre un chien aboyer. Oh, dis que mon Brutus! Impeccable. Silence et propreté. C'est une façon de voir les choses. Sans compter que les animaux, je veux dire, les vrais animaux, je parle plus bas pour pas effrayer mon petit, il est tellement sensible. Les vrais animaux donc peuvent attraper des maladies. Ah oui, des maladies d'animaux vivants. Des maladies dont ils peuvent mourir. Et pas seulement des maladies d'animaux. Il y a des animaux qui meurent de maladies humaines, vous savez. J'ai une amie dont le chien est mort d'un cancer. Un cancer, vous vous rendez compte? Elle était inconsolable. Oh, c'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai décidé d'adopter mon Brutus. Avec lui, pas de risque de maladie. Je suis sûre qu'il ne me laissera pas tomber à cause d'un cancer ou d'une saloperie comme ça. Oh ça non, je ne pourrais pas vivre sans mon Brutus. Alors, j'ai réglé le problème. Sans compter que j'économise des frais considérables. Toilettage, boîte de conserve, vétérinaire, etc., etc. Mais je ne pourrais pas vivre sans mon Brutus. Ah non, je ne pourrais pas. Ce n'est pas un animal. Qu'est-ce que vous dites? Que ce n'est pas un animal, c'est juste une représentation d'animal, rien de plus. Mais je ne vous permets pas, Brutus est une personne. C'est quelqu'un. À vos yeux, c'est quelqu'un, mais pour moi, non. Mais c'est pour me dire toutes ces horreurs que vous vous êtes assise à côté de moi.
N'écoute pas, mon Brutus. Cette personne est très mal intentionnée. Et vous, vous êtes monstrueuse. Mais je suis bien moins monstrueuse que la majorité des gens et que vous. Mais moi, je ne parle qu'aux vivants. Ah, parce que vous croyez qu'ils sont vivants. Vous croyez qu'ils vous écoutent. Mais en fait, ils en ont rien à foutre de ce que vous pouvez leur dire. Personne n'écoute personne. Alors, quitte à vivre avec des zombies, mieux vaut s'arranger pour ne pas supporter leur rot, leur paix, leur humeur, leur récrimination, Vous leur... vous rendez compte, là, vous ne parlez plus d'êtres humains, mais d'animaux. Vous ne parlez plus d'animaux, mais d'êtres humains. Mais bien sûr que je me rends compte. Je parle de mon mari avant. Parce que maintenant, ça va beaucoup mieux. Vous l'avez quitté. Non. Je l'ai empoisonné. Et je l'ai empaillé. Vous l'avez? Oh, il est beaucoup, beaucoup mieux comme ça. Je veux dire, plus vivable, plus supportable. C'est quelqu'un de bien maintenant. Ça change. Trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur par ici? Pardon? Si, je vous assure, une drôle d'odeur. Et comme je suis sûre que ce n'est pas mon Brutus, je pense que c'est vous. Mais non! Ça m'apprendra, je n'aurais jamais dû vous laisser vous asseoir à côté de moi. Allez, viens, mon Brutus, on s'en va. Ça sent trop mauvais par ici. Vous avez vu ça? Me revoilà. Où il est? Pardon? Le gars qui était là, il est parti? La personne qui vient de partir était une femme. Une femme avec un chien. Où il allait? C'était un chien. En fait, c'était un chien en peluche, mais elle faisait comme si... Je m'en fiche de votre histoire de chien. Je vous parle pas d'un chien. Je vous parle du gars des clés, le gars de tout à l'heure. Écoutez, je sais encore faire la différence entre un homme et une femme, entre des chiens et des clés, même quand c'est un faux chien. C'est pas grave. Je vais le retrouver moi-même. Mais lui, c'était vraiment quelqu'un. Il n'y a plus que nous. Et vous continuez de m'ignorer. Vous savez, je ne vais plus rester très longtemps. Oui? Je ne vous ai jamais demandé de rester. Depuis tout ce temps, vous ne m'avez pas parlé. Mais je suis sûre que ça vous rassurerait d'avoir quelqu'un près de vous. Mais il n'y a rien entre nous. J'y peux rien, moi, si vous faites tout votre cinéma toute seule. Oh, excusez-moi. Oh, c'est très bien comme ça. Quand vous me criez dessus, j'ai l'impression d'exister un peu. Je suis désolé, mais pour moi, ce n'est rien du tout. Néant. Néant? Si vous voulez connaître une vraie histoire, il faudrait d'abord apprendre à aller vers les gens d'une façon plus... D'une façon plus quoi? Quand je serai partie, je suis sûre que je vous manquerai. En tout cas, vous me manquerez. Tant pis pour vous. Non, c'est très bien comme ça. J'ai besoin de personne, d'accord? On a tous besoin de quelqu'un.
vraiment remercier Christelle et Juliette qui nous a donné tellement pendant cette année pour arriver un petit peu à là où on a fait. On partait tellement de rien. Et vraiment, Christelle, avec beaucoup de psychologie, de Juliette, de savoir-faire, de psychologie, elle nous a amené à prendre beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'était super. Une année vraiment super. On remercie vraiment Juliette. Merci.